Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne à moi. Donc en fait, quand je fais cette vidéo, en fait, elle est déjà presque terminée. Là, il y a une personne de mon village qui était venue chercher des outils que j'avais à vendre et qui avait une Clio RS. On lui a fait un petit gag, on a été faire un petit tour dans la campagne sous la pluie. Ça faisait longtemps que j'étais pas monté dans un petit truc qui pousse bien. Donc voilà, je te mets les images, on en reparle après. C'est parti. Bon, est-ce que tu acceptes que j'utilise ces images si je fais une vidéo? Oui, bien sûr, sauf alors après, si tu fais une vidéo, peut-être pas montrer la vitesse. Ah non, non, je cacherai. Bon, alors si avec celui-là ça marche pas, eh ben il n'y a rien qui marche pas. Voilà, là tu peux démarrer si tu veux. Normalement, en fait, il est en train de le télécharger. Et donc là, en fait, qu'est-ce que ça t'amène? Ouais, vas-y s'il te plaît. Ça t'amène en fait. Bah c'est pareil que ça, mais en version là j'ai les ceintures. Typé pro en fait. Ouais, c'est plus typé pro, ouais. Alors vérifier les systèmes. Alors celui-là je l'ai utilisé 3-4 fois, donc je connais pas encore tout non plus. C'est une Clio 2 phase 1 en fait. Clio... là c'est la phase 2. Celle-là, ouais, voilà, Clio 2. Je pense. Manuel. Injection. Non, c'est pas injection. Injection VS, c'est vrai que transmission automatique. Alors, RID DTC. RID DTC, donc ça, on va voir les codes de défaut potentiel en fait. Ah, t'as un défaut. Liaison injection. Liaison injection, déjà ça commence bien. Circuit sonde d'oxygène amont. Ouverture au court-circuit. Okay, donc, bon bah voilà, t'as trouvé ton défaut. Et circuit potentiomètre. Bah, de toute façon, c'est. Attends, t'as 3 défauts là. DF012, DF057, circuit donc circuit donc ouvert au court-circuit. En fait. Donc t'as la lambda et circuit potentiomètre papillon, panneau BD. Donc là pareil, il faudra que tu jettes un œil. Du coup ça et ce que je vais faire, le premier c'était quoi du coup? C'était liaison injection, CA. Alors est-ce qu'on a quelque chose en plus? Bon, déjà, ça veut dire que globalement, mon approche de analyseur de gaz est en lien avec les défauts en fait. Ouais. Là, je vais revenir en arrière. Je vais regarder si je peux pas trouver. On va regarder si t'as pas d'autres trucs, hein, de toute façon. Il y a donc une sonde qui serait. C'est amont, l'amont. Ok. Aucun donc la première en fait. Ouais, voilà. Celle entre collecteur et cata. Voilà. Airbag, prétentionneur. On va regarder ce qui sort. La liaison airbag est coupée sous le siège en fait. Parce que c'est la maladie sur les Clio 2 et les Twingo. Ouais, j'avais une Clio 2 avant. Donc. Calculateur verrouillé sur demande. Il sort 5 défauts. Tiens, tu peux me le tenir s'il te plaît? Calculateur verrouillé sur demande, donc 11G. Résistance circuit, airbag conducteur court-circuit. Je pense qu'il a été chanté en fait. D'accord. Résistance airbag circuit ouvert. Résistance circuit, airbag passager court-circuit. Ouais, donc t'as un défaut sur tout ton airbag passager, circuit ouvert. Ok, ouais, donc t'as. Je pense que le voyant airbag a été chanté en fait sous le siège. Bon, enfin, il faut pas avoir peur, c'est juste qu'il y a l'info qui revient pas forcément, quoi. Bon, déjà, il y a quelque chose. Et peut-être que si chez Renault, ils branchent la valise aussi, ils retrouveront certainement les codes défauts. Peut-être aussi, ouais. Papillon et autres. Bah, de toute façon, toi, t'as déjà les codes que je viens de te filer. Donc ça sous-entend qu'il faut que je regarde déjà au niveau du boîtier papillon s'il n'y a pas ma connectique au niveau du papillon et pas défectueuse. Ouais, voilà, c'est ça. Tu démontes, tu mets un petit coup de pchit électrique, des trucs comme ça. Ouais, nettoyer en contact, regarder si les cosses se font bien, etc., etc. Communication échouée avec ici du véhicule, si le connecteur est l'outil, si le connecteur d'allumage, ok. Bon, peut-être que j'aurais pas plus d'informations à ce niveau-là. Bon, de toute façon, on a déjà fait on va dire le plus gros, quoi. Voilà. Après, révision, sur transmission, je sais pas si réviser le data stream, transmission, alors, réviser le code PAN. Il n'y a pas de données enregistrées. Ah oui, ça c'est si on enregistre des trucs, quoi. Réviser. Après, si tu veux, on peut aller faire un tour et puis en faire une session d'enregistrement pour voir ce qui ressort, voir des. Comme tu le sens. Bah écoute, moi si t'as le temps, madame est en train de dormir et je peux faire. Mes filles et ma femme sont partis acheter un truc à Ikea. Eh bah écoute, moi je suis chaud pour aller faire un tour, quoi. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Le temps de fermer la cabane et j'arrive. Bon, alors je filme un petit peu, on regardera les sons d'après là. Elle est pas mal cette route depuis qu'elle a été refaite, mais je pense que ça doit être traître quand c'est un peu mouillé, je sais pas.
Mais t'es pas un peu grand pour une Clio en fait? Non, ça va. Mon père fait 1m90 et la 4 chevaux, j'ai une 4 chevaux aussi, la 4 chevaux, c'est lui qui l'a pollué en fait. D'accord. Vache. Et niveau freinage, t'es comment dessus? C'est tout l'origine. Tout d'origine, d'accord. Oui, il y a que les amortisseurs et puis les ressorts qui sont un peu plus courts et les amortisseurs un peu plus fermes sont ça plus relevés. Elle a 20 ans. D'accord. En tout cas, j'avoue que le châssis des Clio, j'ai toujours trouvé ça top, quoi. J'étais monté dans la Clio 3 RS d'un pote là, putain, il me faisait peur le con. Hein. Ah bah c'est différent. Là c'était les premières, donc du coup, la 3 a évolué, la 4 a évolué. J'ai acheté celle-là parce que du coup, c'était pour la garder plutôt faire une version collector en fait. Du coup, qu'est-ce que je fais demi-tour? Ouais, à la rigueur, t'as qu'à te poser, comme ça on va regarder on va faire des tests au ralenti et voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme mesure. Hop. Alors, donc moi je t'avais mis régime moteur, position, capture papillon, cliquetis moyen. Alors, signal cliquetis moyen, pour l'instant je sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas eu le temps de rentrer vraiment dans les détails. Alors, sonde d'oxygène aval. Donc là, on est au ralenti, t'es à 157 millivolts. Et en amont, t'es à 740 millivolts, donc ça fait 0,7 volts, sachant que là, il a l'air, 68, 700, ouais, tu vois, et l'autre, il est comment? 156. Celui-là, il est stable. C'est ça. Celui-là, il est stable. 156, 165, 156, 165. Et l'autre, tu vois, 87, 741, 751. C'est celle-là qui serait. Donc c'est la première qui serait fatiguée. Donc c'est la première qui serait fatiguée, ouais. Donc à voir, est-ce que c'est un serrage ou est-ce que c'est un autre truc? J'ai pas regardé. De toute façon, comme je disais, je vais revoir la ligne prochainement, donc je regarderai si c'est juste qu'elle est desserrée ou si c'est à changer en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu voudrais voir limite parce que là, on a 67 possibilités. Bon, on va tous les refaire limite. Hein. Tac. Tac, je te laisse regarder, tu me dis c'est bon. Je pense que de toute façon, il n'y a pas 50 solutions, c'est bon. Pression d'orientation, calculateur, on s'en fout. Température d'eau, c'est bon. Température d'air, régime moteur, vraiment on est stable. Bah, on est stable, après, non, c'est bon, ça. Régime moteur, consigne, régime ralenti. Message positif, pied levé, ça, on s'en fout aussi. Non, ce qui était intéressant, c'était de voir. Ouais, c'était surtout les sondes, ouais. RCO ralenti, donc ça, de toute façon, il l'avait vu, c'était bon ralenti. Et tiens, attends, position de papillon mesurée, ça, t'avais le problème de papillon. Ouais. Correction anti-cliquetis. Il y a des trucs, je sais pas du tout où ce qu'ils vont sortir. Nombre de thermoplongeurs actifs, RCO électrovanne purge canister, pression urgente, puissance absorbée par le compresseur de clim. De toute façon, IHS, donc du coup. Ah bah voilà, comme ça. Durée d'injection, donc t'as pas de problème sur l'injection. Tension amont, aval. En aval, ouais, les stables, c'était en amont que c'était pas stable. Ouais, c'était en amont, ouais. Adaptatif richesse son présent. Ah, limite, ça, on pourrait peut-être le mettre pour voir si la mesure, elle fait yo-yo. Ouais. Adaptatif richesse ralentie, ça, on va pouvoir le mettre aussi. Valeur correction de richesse, on va rajouter. Résistance de chauffage, sonde 2, aval. Amont. Bah, tiens, résistance. Ouais. Résistance. Amont, aval, oui. Aval. Taux de raté de combustion. S'il y a trop d'essence. Ouais, voilà, c'est ça. Après, plus container, anti-démarrage, code anti-démarrage à prix, position papillon pied levé. Ok. Papillon plein gaz, commande relais de pompe à essence, commande relais d'actuateur, régulation de ralenti, régulation de richesse, on va mettre, non merde. Régulation de richesse, double boucle de richesse, on va mettre, il y a richesse dedans, donc voilà. Signal volant moteur tournant, bon, ça y a pas vraiment besoin. Reconnaissance cylindre, chauffage. Je sais pas si je l'avais mis celui-là, chauffage sonde. Non, c'est ce qu'on voulait voir, savoir s'il est, parce que du coup il y a une chauffe et une alimentation. On a une alimentation, pas la chauffe. Hop, sélection pare-brise, machin, GMV petite vitesse, je vois pas ce que c'est. Purge canister, commande décaleur d'arbre à cam, diagnostic des sondes prises en compte. Allez, bim. Des sondes effectuées. Du catalyseur. Catalyseur, ça peut être intéressant. Ouais, allez, on va tout mettre, quoi. Diag des ratés de combustion. Ouais, allez, on rajoute.
Raté de combustion. Bah non, ça, de toute façon, c'est l'un, c'est, t'as pas de machin. Témoin de changement de rapport, témoin au BD, demande d'allumage, ok, position parc neutre, témoin de surchauffe, information GPL, liaison GPL essence. Ok, donc là, escape config. Alors, papillon mesuré, position papillon, vas-y, appuie les jambes, monte un petit peu en ralenti pour voir si ça bouge. Non, ok, bon. Ah, si, non, si, ça a bougé, j'ai pas fait gaffe. Ça a bougé aussi, monté à 30. Ok, ouais. Alors, adaptif richesse de fonctionnement, adaptif richesse ralenti, valeur correction de richesse, résistance de chauffage, sonde 2 au 2 aval, 29 ohms. Ah bah tiens, l'autre, je crois qu'elle était à 28, c'est ça, non? Au 2 amont. Active, taux de raté de combustion. Aval, 29 ohms. La résistance est la même entre les deux. Ok. 21, taux de raté de combustion, actif. Merde. Actif, non. Et non. En fait, on a déjà fait le tour. Ok, bon, on n'a pas appris grand chose, sauf que la résistance de la sonde sont similaires. Donc ça pourrait être plus soit un problème de circuit élec, enfin de la sonde elle-même en fait. La sonde elle-même, ou alors une fuite au niveau de la sonde, ou avant ou après, quoi. L'écrou en fait de serrage. Voilà, ouais. Bon, par contre, c'est vrai que du coup, ce que je ne sais pas actuel, c'est s'il y a des risques à rouler comme ça sur des longs termes. Je pense pas que ce soit un défaut qui soit vraiment extrêmement gênant, parce que... Non, parce que moi je sais qu'il y a des gars du forum qui disaient que la leur était passée juste au niveau analyse de gaz en fait. D'accord. Oh putain, c'est vraiment des connards, eux. Je vais aller voir le maire de Ocon, là, de ces quatre. Quand tu vois la limite que tu dois avoir sur ton rapport, je veux dire, t'es à combien? T'es à 0,003, j'ai calculé. C'était le double ou le triple en fait. Ouais. Donc moi je pense que voilà, t'as pas grand chose à faire dessus pour régler le problème. Vérifier la sonde, la démonter, la nettoyer. Si la deuxième est accessible, limite. Les deux, de toute façon, celle qui est la plus accessible, c'est celle qui est en aval. D'accord. Parce qu'en amont, en fait, elle est plus proche du collecteur. Ouais, donc c'est beaucoup plus chiant, quoi. C'est quoi ce bruit-là? C'est une vibration, je pense, d'un pare-chaleur, en fait. D'accord. Ah, il y a toujours un mec qui est devant qui avance pas, quoi. Ah, c'est bon, il tourne. Tu m'as pas dit comment tu t'appelais au fait? Sébastien. Bah moi c'est Max. Ok. Après, ce style de voiture-là, c'est les voitures qui sont sympas sur les petites routes, en fait. Après. Putain, s'il y avait un rallye ici, mais elle est vraiment belle cette route, quoi. C'est vrai que depuis qu'ils l'ont fait, c'est bien. Bon alors voilà, l'épisode de la Clio RS prend fin. J'espère que ça t'aura plu. Voilà, donc il a un petit problème principal au niveau de sa sonde oxygène en amont. Donc bah voilà, maintenant ce sera démontage et test pour lui. C'est un gars de mon village qui était venu d'abord à la base pour pouvoir m'acheter un petit ELM 327 que je vendais, le bleu en Bluetooth. Et donc bah voilà, en même temps on a pu tester le Ancel EU410 et le FX2000 qui fonctionnent. Alors pour le EU410 ça a l'air de fonctionner, mais j'ai pas réussi à rentrer dans les paramètres pour voir ce qui en ressortait. Mais voilà, ça fonctionne sur Clio RS. On a pu voir pour le FX2000, on a pu voir tout ce qui est injection, airbag, qu'est-ce qu'il y avait encore, je sais plus, enfin tous les trucs qu'on a vus. J'espère que ce petit épisode et puis cette petite balade t'aura plu. On se dit à bientôt et à plus, salut. Et voilà, c'est donc sous ce les reflets c'est un peu relou. Bon allez, c'est sous ce magnifique soleil breton que se termine cet épisode de reflet. Si je le mets comme ça fait comment? Ah, c'est mieux, comme ça on se le prend pas dans la gueule.